Bienvenue à cette cérémonie. Je me présente, je m'appelle Catherine Gentil, je suis agente de communication et de la participation citoyenne nouvellement engagée à la Ville de Saint-Hyacinthe. Avant tout, merci d'être présent ici ce soir pour clore cette campagne des grands donateurs de la nouvelle bibliothèque Théa Saint-Germain. Merci pour votre participation financière dans ce projet majeur et structurant pour la population mascoutaine. Merci surtout pour votre grande générosité qui a permis de dépasser les objectifs et de réunir la somme de 750 000 $, soit 55 000 $ de plus qu'espéré. Donc, les objectifs sont atteints à 104 %. Donc, bravo, vous pouvez vous applaudir. Avant de procéder à la photo de groupe qui viendra clore la campagne, nous aurons le plaisir de vous présenter un troisième et dernier groupe de donateurs. Ils seront annoncés à tour de rôle et seront invités à prendre des photos individuelles en compagnie de M. le maire et des deux coprésidents, M. Claude Corbeil et Yvon Pinsonneau. Sans plus tarder, je passe la parole à M. Bourgard. Bonjour à vous tous, chers invités, donateurs. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui pour annoncer un nouveau groupe de donateurs à la nouvelle bibliothèque Théa Saint-Germain, mais aussi pour clore cette campagne qui a démarré en mai dernier. Je suis d'autant plus heureux de pouvoir vous annoncer que les objectifs ont été dépassés, et cela grâce à vous et à votre générosité. Grâce aussi à l'implication de deux mascoutins très engagés dans notre communauté, M. Claude Corbeil et Yvon Pinsonneau, qui ont coprésidé cette campagne, ainsi qu'au travail de Mme Brigitte Massé, directrice des communications et de la participation citoyenne. En donnant dans le cadre du financement de la nouvelle bibliothèque Théa Saint-Germain, vous posez une pierre dans une institution qui marquera le paysage culturel de notre communauté. Vous investissez dans un service essentiel, dans l'éducation, dans l'avenir de la diffusion de la culture et de l'histoire, mais aussi dans le dynamisme intellectuel et artistique de notre région. Vous reflétez l'image d'une communauté d'affaires unie pour le bien de ses concitoyens et concitoyennes, une communauté qui répond présente et qui a la volonté de contribuer à laisser sa marque. Notre nouvelle bibliothèque sera un lieu rassembleur où petits et grands viendront pour s'y procurer des livres, pour télétravailler, pour faire des activités en solo, en famille, en groupe, ou tout simplement pour y prendre un café et socialiser. Cette construction moderne et lumineuse rallumera la flamme et l'envie de se rendre à la bibliothèque. J'en profiterai pour ajouter quelque chose. Je voudrais aussi réaffirmer la volonté du conseil municipal de Saint-Hyacinthe à poursuivre la réalisation du pôle culturel dans les prochaines années. Parce que contrairement à ce qu'on a pu voir dernièrement dans les médias, le conseil municipal est toujours dans l'atteinte de réaliser le pôle culturel, mais on va y aller par phase, mais on va travailler pour cette réalisation-là, parce que c'est dans notre mandat de notre conseil de ville actuel, puis on veut y arriver. J'en profite ici pour souligner le travail et la collaboration de nos collègues de la médiathèque, ainsi que la Fondation des Amis de la médiathèque, qui œuvrent au quotidien pour animer ce lieu, pour le rendre attrayant, vivant et qui font en sorte que les besoins et les attentes des citoyennes et des citoyens envers la bibliothèque soient comblés. Sincèrement, merci pour votre implication et votre dévouement. C'est donc la fin d'une campagne, mais c'est le début d'une magnifique aventure et c'est avec un immense plaisir que je vous donne rendez-vous au printemps 2023 pour l'inauguration de la nouvelle bibliothèque Théa Saint-Germain. Merci beaucoup à vous tous. Merci, M. le maire. J'invite maintenant M. Claude Corbeil à vous adresser la parole. Écoutez, je vais vous parler un peu d'historique. Aujourd'hui, on annonce des montants, mais ça fait quand même pas mal d'années qu'on en parle. De mémoire, on a commencé à parler d'une campagne de financement à la fin de mon dernier mandat. Et je trouvais, moi, que la bouchée était grosse, là. On avait beaucoup d'ambition, c'était beaucoup de sous. On a eu beaucoup de discussions à l'interne aussi avant de démarrer cette campagne-là. Puis l'objectif, c'était d'aller chercher de l'argent neuf parce que la bibliothèque, c'est quand même un investissement important. Puis on se demandait qui impliquer, à quel moment débuter ça. Et dans ce temps-là, ben, j'étais maire, fait que je me disais, ça va bien aller, mais finalement, on a commencé, j'étais plus maire, OK? Et puis, lorsqu'on a eu ces discussions-là, j'ai dit, je ne fais pas ça tout seul. Là. Fait que là, je voyais mon ami Yvon en avant. J'ai contacté Yvon Pinsonneau, qui
qui est bien positionné dans la communauté. Puis j'ai demandé à Yvon, ça te tente-tu avec moi de ramasser des sous pour une bibliothèque? Yvon, il a pris 1-2 minutes au jour avant de me répondre. Et il a accepté avec plaisir, puis j'en suis très fier. Yvon a des contacts que j'ai pas et j'ai des contacts qu'il n'y a pas, ce qui fait qu'ensemble, on a fait une équipe qui donne un résultat aujourd'hui, je pense, qui est fort satisfaisant. La pandémie aussi a été un défi. Hein? C'est quand on va vous demander de l'argent, vous ne voulez pas trop nous voir, mais quand on est à risque, c'est encore moins recevant. Fait que ça a été un bout difficile, mais ça s'est placé. On a décidé de cibler des entreprises et puis des philanthropes. Et puis notre objectif au début, c'était 25 donateurs pour 695 000. Finalement, bien, ça l'a été dit tantôt, on finit avec plus de sous qu'on pensait avoir, puis 26 donateurs. On en est très fiers. Puis dans le fond, merci à tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à ce magnifique résultat. Puis je joins Yvon à ce que je dis, parce que tantôt, on a négocié, puis Yvon ne voulait pas venir parler. Je l'ai essayé quelques coups, mais il a décidé de rester assis. Fait que Yvon et moi, on vous remercie pour ces magnifiques résultats. Monsieur le maire a fait des remerciements tantôt, mais je voudrais nommer 2 personnes, là, Chantal Frigon, qui était au début de tout initiatrice de ça, puis je réfléchissais tantôt comment je dirais ça, mais j'aurais le goût de dire que Chantal, elle a fait son stage à la ville quand elle a fini le primaire, puis elle a été engagée au secondaire. Ça fait longtemps qu'elle est ici, ça fait quelques années. Fait qu'elle a une mémoire, et puis ça l'a servi beaucoup dans tout ce qu'on a fait. Puis c'est positif, Chantal, hein, c'est pas négatif ce que je dis là. Puis je veux remercier M. le maire qui nous a aidés à lever des sous, et ça l'a beaucoup aidé. Donc, ce que je vous dirais, la bibliothèque, ça appartient à tous les citoyens. Vous le savez, et en s'impliquant dans un tel projet, c'est une façon de redonner à la communauté. Donc, Yvon et moi, c'est ça qu'on a fait. On a été vous rencontrer et vous nous avez accueillis de bonne façon. Puis j'aurais le goût de vous dire à la blague, parce que les gens me disent des fois, tu veux-tu encore de l'argent? Là, mais je vous rencontre, je ne changerai pas de trottoir, je n'ai pas pris d'autres job-in, là, fait que on devrait être bon pour quelques jours. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci beaucoup, M. Corbeil. Bon, avant de vous dévoiler les 13 nouvelles entreprises donatrices, j'aimerais vous rappeler toutes celles qui ont déjà donné. On a notre commanditaire de platine, la Caisse Desjardins de la région de Saint-Hyacinthe, avec un don de 150 000 $. On a ensuite nos commanditaires d'or avec l'entreprise GEFO, DPA Assurance, H. Gagnon et Fils et la MRC des Mascoutins avec chacun un don de 50 000 $. On a ensuite nos commanditaires d'argent, la Chambre de commerce de la Grande Région de Saint-Hyacinthe, l'entreprise Sanimax, le groupe Robin, Galerie Saint-Hyacinthe Carré Urbain avec un don de 25 000 $. Ensuite, on a notre commanditaire de bronze, la ferme Copor avec un don de 15 000 $. Et finalement, nos commanditaires partenaires, M. André Bourgard, Souture M. Couture et Fils, et Mme Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe à l'Assemblée nationale. Et là, maintenant, je vais vous présenter les 13 nouvelles entreprises qui ont donné. On a une spécialité aujourd'hui, un commanditaire double or avec l'entreprise GEFO. Donc, j'inviterai M. Jean-François Fontaine, Mme Émilie Fontaine et M. Anthony Fontaine pour la remise d'un second don d'un montant de 50 000 $ pour un total de 100 000 $ au nom de GEFO. Nous avons aussi un nouveau commanditaire or pour un don de 50 000 $ au nom de Veolia. J'invite M. Pascal Milotte pour la remise d'un don de 25 000 $ pour notre commanditaire d'argent au nom de Milotte, Lénès et Associés. Nous avons un autre commanditaire d'argent. Alors, j'invite M. Félix Réaume pour la remise d'un don de 25 000 $ au nom de Rogers.
J'invite maintenant M. Roger Letendre et ses invités, je crois, pour la remise d'un don de 25 000 $ au nom du groupe Masca. J'invite maintenant M. Michael Roy pour la remise d'un don de 25 000 $ au nom du Club optimiste de Douville. Je vous informe qu'on a reçu aussi un don anonyme d'un montant de 25 000 $. Alors, voilà maintenant dans notre catégorie bronze. J'invite Mme Audrey Leblanc et M. Sébastien Will voilà, pour la remise d'un don de 15 000 $ au nom de MNP. Passons maintenant à nos commanditaires partenaires. J'invite donc M. Jean-François Demers pour la remise d'un don de 5 000 $ au nom de l'entreprise chaletalloué.com. J'invite maintenant M. René Benoît pour la remise d'un don de 5 000 $ au nom de Mallette. Donc, Maître Sylvestre pour eux. J'invite maintenant M. Jonathan Olzenski pour la remise d'un don de 5 000 $ au nom de le Bill Boquet Microbrasserie. J'invite maintenant Maître Jean-François Lafontaine pour la remise d'un don de 5 000 $ au nom de Lafontaine, Lheureux et Associés. Et j'invite maintenant M. Guy Duhem pour la remise d'un don de 5 000 $ au nom des services financiers Guy Duhem, qui est accompagné voilà. C'était nos 13 nouvelles entreprises donatrices. Alors, je vous remercie encore, chacun d'entre vous, pour cette contribution. J'aimerais également remercier M. le maire et les deux coprésidents, M. Claude Corbeil et Yvon Pinsonneau, pour leur grande implication.